Dans la dernière vidéo, je t'ai posé une question qui a piégé plus d'un élève. 3,0, est-ce un nombre entier naturel? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la vraie réponse, avec des explications claires et des exercices concrets pour t'aider à bien maîtriser cette notion. 3,0 est-il un nombre entier naturel? Oui ou non? Et surtout, pourquoi? Si tu viens tout juste de tomber sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première partie, pas de panique. Mais je te conseille de la regarder juste après, parce qu'on y explique tout en détail. Comme on l'a vu dans la première vidéo, un nombre entier ou entier naturel, c'est un nombre complet, sans virgule ni fraction, et toujours positif. Autrement dit, ce sont les nombres que tu utilises tous les jours pour compter. 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Alors maintenant que tu sais tout sur un nombre entier ou entier naturel, je te repose ma question. 3,0 est-il un nombre entier naturel? Allez, je te laisse 8 secondes pour réfléchir et écrire ta réponse en commentaire. Écris juste oui ou non. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est bon? Tu as donné ta réponse? Super! Maintenant, voyons ensemble la vraie réponse, avec une explication simple et claire. Je t'assure, après ça, tu ne te feras plus jamais piéger par ce genre de questions. Alors, la réponse est oui, 3,0 est un entier naturel. Pourquoi? 3,0 équivaut à 3. Parce qu'en mathématiques, un 0 après la virgule ne change pas la valeur du nombre. Donc 3,0 est exactement égal à 3. Le 0 après la virgule ne modifie pas la quantité. Par exemple, 5,0 égale à 5. 12,00 égale 12. On appelle ça un zéro inutile ou zéro non significatif après la virgule s'il n'y a rien d'autre. Par exemple, 3,0, c'est exactement la même chose que 3. Un peu comme si tu disais « j'ai 3 bonbons » ou « j'ai 3,0 bonbons ». Et comme 3 est bien un entier naturel, et oui, on l'a vu dans la leçon précédente, alors 3,0 est aussi un entier naturel. Voilà la réponse. Attention, ne confonds pas avec 3,1. Là, après la virgule, il y a un 1, donc ce n'est pas un entier naturel. Dès qu'il y a autre chose qu'un 0 après la virgule, ce n'est plus un entier. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Défi spécial. Si tu connais quelqu'un qui déteste les maths, partage-lui cette vidéo. Tu pourrais bien lui faire aimer les nombres entiers. Maintenant que tu connais la réponse, et surtout que tu as compris pourquoi, on va s'entraîner un peu ensemble avec quelques exercices simples et amusants. Je vais te poser des petites questions. Prends un papier, un stylo ou même ton doigt pour compter et essaie de répondre avant moi. Exercice 1. Vrai ou faux? Le nombre -2 est un entier naturel. Réponse. Faux. Il y a un signe, moins, donc c'est un nombre négatif. Et on a bien dit, les entiers naturels sont toujours positifs ou 0. Exercice 2. Trouve les entiers naturels. Parmi ces nombres, 2, 4,5, 0, moins 1, 8. Lesquels sont des entiers naturels? Réponse 2, 0 et 8. 4,5 a une virgule, pas bon. Moins 1 est négatif, pas bon non plus. Exercice 3. Classe les nombres du plus petit au plus grand. Classe ces nombres 0, 3, 1, 5. Réponse 0, 1, 3, 5. Simple, mais il faut bien faire attention à l'ordre. Exercice 4, intrus mystère. Quel est l'intrus dans cette liste? 1, 2, 3, 4, 5,5. Réponse 5,5. Il y a une virgule, donc ce n'est pas un entier naturel. Tous les autres, oui. Bravo si tu as bien suivi jusque-là. Et même si tu t'es trompé sur quelques réponses, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est que tu comprennes et que tu progresses à chaque fois. Et pour t'entraîner encore plus, j'ai préparé 50 exercices pratiques sur les entiers naturels. Tu peux les télécharger gratuitement, juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Il y a même les corrigés pour que tu puisses te corriger tout seul, comme un grand. Et si je te disais qu'il existe des techniques secrètes pour calculer 3 fois plus vite, sans calculatrice?
Dans la prochaine vidéo, on va explorer ensemble des astuces et différentes techniques de calcul mental qui vont t'impressionner sans avoir besoin d'un crayon et d'un papier. Tout ça grâce à des techniques utilisées par les champions de maths et bientôt par toi. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater ça.